Bonjour, aujourd'hui on va parler des raisons pour lesquelles les boutons peuvent apparaître sur votre visage. L'une des choses que personne n'aime voir venir sur son visage, ce sont les boutons. Selon votre peau, vous pouvez contracter des boutons rouges, des boutons noirs ou encore des boutons blancs. Mais comment combattre les boutons? C'est la question que tout le monde se pose. Certaines personnes dépensent des sommes astronomiques par an pour venir à bout de leurs boutons et parfois en vain. Aujourd'hui, on ne parlera pas des remèdes pour venir à bout des boutons. On parlera d'abord de quelques raisons pour lesquelles vous avez des boutons qui apparaissent sur vos visages. La première raison est l'excès de sébum. Pour ceux qui ne le savent pas, l'une des causes principales de l'apparition de boutons sur nos visages est l'excès de sébum. La peau humaine contient des glandes dites sébacées dont le rôle est de produire une substance huileuse appelée sébum. Le sébum est là pour graisser votre peau afin de l'adoucir et de la protéger contre les agressions extérieures que sont le vent, la pollution, le soleil, le froid, etc. Le seul problème, c'est que les glandes sébacées qui produisent le sébum sont très sensibles aux hormones sexuelles. C'est pour cela que vous allez remarquer que les problèmes de boutons de la plupart des gens commencent à partir de la puberté. La puberté, c'est la période de notre vie où nous avons un fort taux d'hormones sexuelles qui sont produits. Et du coup, cela facilite rapidement la sécrétion de sébum. Malheureusement, notre peau n'est pas suffisamment préparée pour absorber la dose de sébum qui est produite de façon rapide à cause de la puberté. On va donc assister à ce qu'on appelle une accumulation de sébum qui va, quant à lui, favoriser également le développement de bactéries qui vont à leur tour créer des inflammations. Ce sont ces inflammations qui, de l'extérieur, ressemblent à ce qu'on appelle des boutons rouges. La deuxième raison de l'apparition de boutons sur notre peau, ce sont les peaux mortes. Il faut noter que la peau humaine est constituée de milliards de cellules qui sont constamment remplacées par de nouvelles. Donc chaque jour, vous avez de nouvelles cellules qui viennent remplacer d'anciennes cellules. Il paraît que notre peau élimine de millions de cellules chaque jour. Donc chaque jour, notre peau perd des millions de cellules. Ce sont ces cellules qui sont éliminées qu'on appelle cellules mortes. Donc si vous n'avez pas une routine skincare pour votre visage, ces cellules vont s'accumuler sur votre visage et former des boutons noirs. Ces boutons noirs viendront donc boucher vos pores en empêchant le sébum de s'évacuer. Conclusion, vous allez vous retrouver avec des boutons noirs remplis de sébum sur votre visage. La troisième raison, et la raison que la plupart des gens connaissent déjà, c'est l'alimentation. Il faut surveiller son alimentation. Il est conseillé d'avoir une alimentation équilibrée, saine et variée afin d'éviter les boutons. Les aliments trop gras sont à éviter, non seulement pour les boutons, mais également pour notre santé de façon générale. En effet, certains aliments riches en acides gras, oméga 6 par exemple, qui sont consommés de façon excessive, joueraient un rôle sur l'insuline et la testostérone et provoqueraient ce qu'on appelle l'apparition d'imperfections cutanées. Boire beaucoup d'eau vous permet de purifier votre peau et de l'hydrater par la même occasion. Vous devez donc manger des aliments qui sont riches en fibres, manger des légumes, manger des aliments riches en zinc et aussi vous devez apprendre à vous reposer. Manger des fruits et permettez à votre organisme de se régénérer. Permettez à votre organisme d'avoir les nutriments dont il a besoin, d'avoir les vitamines dont il a besoin pour pouvoir vous donner une belle peau. Voilà en quelque sorte les trois raisons pour lesquelles on a souvent des boutons qui apparaissent sur notre peau. Si vous avez d'autres raisons également que vous connaissez, n'hésitez pas à partager ça avec nous en commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour d'autres secrets. Ciao, ciao, c'était moi.